Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire une présentation d'oracle, donc c'est The Moon Oracle, Let the Phases of the Moon Guide Your Life par Caroline Smith and John Astrop. Ce nom me dit quelque chose, je crois que lui a fait d'autres choses. Donc voilà, assez gros coffret, très joli, je mettrai le lien dans la description si tu souhaites te le procurer et bien évidemment aussi le lien vers ma playlist des oracles si tu souhaites aller plus loin. Là, je te fais une présentation très succincte. J'ai pas encore commencé à vraiment l'utiliser bien comme il faut. Il y a 72 cartes de bonne qualité que tu vas voir qui sont très très belles. On a un joli livret qui est également très très complet avec le nom des cartes. Bah, mon chat a des choses à dire apparemment sur celui-là. Donc c'est voilà, on nous parle aussi alors là on mélange un peu plusieurs choses. J'ai l'impression qu'on a on a des déités grecques ou romaines, on pourrait dire. Bon là ça a l'air plutôt grec. Et on a vraiment quelque chose d'assez approfondi. On a aussi un peu du égyptien, on a un petit peu du celtique, on a un petit peu un mix de pas mal de choses de différentes cultures et de différentes aussi périodes dans le temps de l'histoire. Et vraiment voilà, c'est très très bien fait je trouve. Il est extrêmement complet celui-là. Donc il y a aussi les maisons, mais j'ai l'impression que ça va encore plus loin et c'est vraiment, ils ont développé quelque chose d'extrêmement complexe qui s'apparenterait d'ailleurs au tarot, je trouve, avec vraiment on sent qu'il y a beaucoup d'informations. Et que voilà, il y a même les tableaux qui sont calculés pour les années à venir, jusqu'en 2000 combien, jusqu'en 2030, 32. Bon, ça va, on a le temps de voir, quoi. Donc, vraiment, je trouve ça très intéressant. La lune, moi, ça m'intéresse. L'astrologie m'intéresse. Et donc, je voulais un petit peu essayer d'apprendre ça, mais de manière pas trop barbante, quoi. Donc, les cartes, ça me paraissait être un bon moyen de m'y mettre. Donc voilà, je te présente les cartes. Le dos se présente comme ceci. Je trouve ces cartes absolument magnifiques. La qualité est bien, a l'air bien, très souple mais bien plastifié. Donc un très joli dos de cartes. Et ça fait presque comme la taille, on dirait que c'est un tarot, ça s'apparenterait presque à un tarot au niveau du nombre de cartes. Donc Gibbous giblé, je crois, c'est la waxing, la lune au giblé. Donc vraiment là on est dans du très spécifique quand même. Donc évidemment encore une fois en anglais. Donc si tu ne parles pas anglais, je pense que là ça va être quand même compliqué. Bon il y a quand même un petit mot-clé en dessous avec des illustrations. Bon, moi on pourrait dire non, c'est pas vraiment du abstrait, enfin un peu quand même, en tout cas pour celle-ci, mais vraiment il y a une idée aussi de la chromatique, des couleurs qui sont aussi qui ont été pensées. Enfin, tout dans cet oracle semble avoir été pensé. Donc c'est là où ça donne toute sa force justement à ça, c'est que ça a l'air d'être pensé, d'avoir été vraiment bien mûrement réfléchi avec pour base des choses historiques ou en tout cas des choses d'ordre ésotérique qui sont relativement connues quoi. Donc c'est sûrement un oracle que j'aurai l'occasion d'utiliser pour les pleines lunes et les nouvelles lunes, puisque ça s'y prête tout à fait, hein, totalement. Mais je pense qu'il va falloir que je potasse un petit peu avant de vous présenter ça en tirage. Et après voilà, on passe aux divinités liées aux planètes et aux signes astrologiques. Taureau c'est Vénus, Gémeaux c'est Athènes, Cancer Héra et ainsi de suite. Donc c'est relié aussi au signe astrologique. Donc il est vraiment... Celui-là, en plus d'être extrêmement beau au niveau des illustrations, est méga complet. Hein. Et après ça, il faudra que je regarde un peu plus. Mais ça doit être les maisons du coup, je pense. En astrologie. Ah non, c'est pas les maisons. On a même... C'est extrêmement précis. C'est vraiment... ils ont fait un sacré boulot quand même. Voilà. Et sachant que pour le livret, par exemple, la dernière carte, on va voir, il y a évidemment des suggestions de tirage.
Voilà, The Sleeper. À Mansion, 6, encore les maisons. Alors, je ne savais pas que ça allait jusqu'à 28, ou peut-être qu'ils ont fait leur propre interprétation. En tout cas, on a quelque chose de très complet avec la carte, le mot-clé. Donc, je pense qu'on peut faire énormément de choses avec ça. Donc, voilà, c'est un oracle que je pense utiliser très fortement parce qu'on peut avoir des gros compléments d'informations qui sont non négligeables. Donc, c'est un très bel oracle. Moi, je trouve ça très, très bien fait. Et si tu souhaites aller voir ce que je propose, n'hésite pas à regarder l'eau-du-feu.com et dans la barre d'infos. Je te retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.